Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture. Il est 9h22, vous écoutez Culture au pluriel sur France Bleu Armorique. Ici on se parle BD, ciné, mais aussi série avec Guillaume du blog Spoiler. Et votre coup de cœur, c'est une série que l'on peut regarder sur la plateforme Netflix. Elle s'intitule Maniac. Mais quel plaisir de revoir la comédienne Sally Field. Contrairement à ce titre, ce n'est pas l'adaptation d'un film d'horreur des années 80 bien connu, mais effectivement une série disponible sur Netflix depuis 2018. Une série donc créée par un duo talentueux, Patrick Somerville à l'écriture, auteur notamment sur The Leftovers, un monument sériel des années 2010, et Kari Fukunaga, que vous connaissez peut-être pour être le réalisateur de la première saison de True Detective, alors la seule bonne, diront certains, ouais. Et du récent No Time to Die, le dernier James Bond. Le pitch donc effectivement de cette série, qu'est-ce que c'est ? On y suit dans un avenir rétro-futuriste le docteur James Mantelray, incarné par Justin Theroux, le héros de The Leftovers, qui mène une étude clinique révolutionnaire. Son but, rien de moins que d'oblitérer le mal-être dans l'humanité. Voilà, rien que ça. Grâce à une drogue qui permet à chacun de sombrer dans son subconscient pour y trouver l'origine du mal. On va y suivre dans cette série Owen, joué par Jonah Hill, qu'on a pu voir récemment dans Don't Look Up, aussi sur Netflix, par exemple, qui incarne un jeune homme schizophrène cherchant à fuir sa richissime famille et volontaire pour cette étude, dans lequel il va faire la connaissance d'Annie, jouée par Emma Stone, qui a été sacrée pour son rôle dans le film La La Land, on s'en souvient, qui joue là une jeune femme asociale et addicte, bref, un couple de personnes en difficulté psychologique, on va dire, qui vont participer à cette étude. Et de cette rencontre va naître, au gré justement de la découverte de cette expérience clinique qui est de plus en plus étrange, on va pas se mentir, une belle amitié. Alors, la première qualité de Maniac, elle est presque triviale, mais elle est à noter, c'est que c'est une mini-série, c'est-à-dire que, rassurez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, l'histoire d'Owen et Annie sera bouclée en 10 épisodes, pas un de plus. Ça, c'est bien. Voilà. Et donc, ça, en fait, donc Sally Field joue le docteur Greta Monterey. Tout à fait. Voilà, et la voix est de Catherine Deneuve, quand même. La voix française, c'est Catherine Deneuve. Donc on voit le niveau quand même de la série. Merci pour ce point de détail effectivement que j'avais passé sous silence. Contrairement à son sujet, pas forcément léger, on parle quand même dans la série de maladie mentale, de sentiment d'échec, de solitude. Maniac dépeint surtout les relations qui vont se nouer dans un contexte de vie singulier. Donc là, entre les volontaires de cette étude, mais aussi entre les scientifiques qui la conduisent. Tout ça dans un joli bazar à la fois tendre, doux, amer et même un petit peu psychédélique. On est vraiment dans un univers très coloré qui emprunte beaucoup, comme je le disais, au rétrofuturisme. C'est un univers visuel qui sait se diversifier en plus, sans trop spoiler. Chaque séance de cette thérapie va plonger nos cobayes dans un inconscient, aux références codifiées justement, tantôt film de gangsters, tantôt univers d'heroic fantasy ou encore esthétique des 80s. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise de toutes ces petites trouvailles qui rendent la série vraiment hyper attachante et hyper intéressante à suivre. Bon, même si on est référence dans les années 80, il n'y a pas la chanson Maniac de Michael Sambello quand même. C'est une bonne question, je vous invite à regarder la série pour le découvrir. Exactement, sur la plateforme, on a dit... Netflix, c'est disponible. Donc, merci beaucoup Guillaume du blog Spoiler pour cette série donc intitulée Maniac. Maniac avec un C à la fin. Oui, et donc il y a une belle distribution, c'est un incontournable, faut vraiment la regarder. C'est une petite pépite de ces dernières années qui est injustement passée sous le radar de pas mal de gens, je pense. Vrai. Donc n'hésitez pas, c'est assez court, donc ça se fait très bien. Bah oui, effectivement. Bon écoutez, en tout cas, on va regarder ça assez attentivement, bien évidemment. Alors Culture, c'est fini pour aujourd'hui, mais Culture revient lundi avec le festival Yahoo. Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture.